Bezrat Hashem, ce Shabbat, Shabbat Pikoudé. Moshe Rabbeinu termine tout le Mishkan, les ustensiles, la construction, tout est prêt. Mais maintenant, Moshe Rabbeinu veut montrer au peuple d'Israël que tout a été bien utilisé. Il appelle son neveu Itamar, fils de Aaron, et il lui dit de faire un compte exact de tout l'argent, l'or, l'argent, le cuivre, tous les matériaux qui sont rentrés dans le Mishkan. Parce que Moshe Rabbeinu voulait être ce que dit la Mishnah, Vitem Nekim Me'Hashem Israël. Vous devrez être toujours propre devant l'Éternel, mais aussi devant le Am Israël. Et voilà qu'ils font le compte, et dans le compte, il manque 1775 pièces en argent que Moshe Rabbeinu n'arrive pas à savoir où il les a placées. C'est sûr, le Midrash nous dit, déjà il y a des gens qui commençaient à parler, c'est toujours comme ça. Il y a des gens où tu peux faire la meilleure chose au monde, il y a toujours des gens qui vont te critiquer. Mais Moshe Rabbeinu ne se décourage pas, mais il veut donner le compte juste. Et il essaie de chercher où il a placé le 1775 pièces d'argent. Et il cherche, il ne trouve pas. Jusqu'à qu'Hachem envoie des oiseaux qui volent par-dessus le Mishkan sur les 4 colonnes qui étaient juste à la rentrée du Mishkan avec une parochet par-dessus les colonnes, et il voit sur les colonnes 4 crochets. Ce crochet-là était exactement la somme qui manquait, et Moshe a oublié ce crochet de leur compter dans son compte. Et Baruch Hashem, son compte était exact. Nous dit le Midrash, on parle de 1775 pièces en argent. Aussi, parallèlement, dit le Midrash, quand les frères ont vendu Yosef Hatzadik, leur frère, ils l'ont vendu pour 20 pièces d'argent. Ils étaient 9 et ils ont associé la Shekhinah avec eux. Quand ils ont reçu les 20 pièces pour la vente de Yosef, chacun a pris 2 pièces. Mais ils sont restés 2 pièces et ils ont dit ça c'est pour la Shekhinah. Ils ont pris les pièces, ils les ont jetées dans les déserts. Et ils ont dit voilà ça c'est la part de la Shekhinah. Regardez une chose extraordinaire, dit le Midrash. 1775 ans plus tard, arrive un homme qui s'appelle Yosef et il voyage dans ce désert. Il trouve 2 pièces d'argent dans le désert. Il le ramasse, il dit voilà, aujourd'hui c'est notre anniversaire de mariage avec ma femme, je vais lui acheter un cadeau. Il prend l'argent, il achète une paire de souliers à sa femme. Le frère a vendu Yosef pour une paire de souliers et lui il va utiliser les 2 pièces pour acheter une paire de souliers. C'était le soir où sa femme devrait aller au mikvé. Quand ils sont retournés, ils étaient ensemble, la femme est tombée enceinte, elle a conçu un bébé. Qui était ce bébé? Akiva ben Yosef, le grand Rabbi Akiva. Et qu'est-ce qui est arrivé avec Rabbi Akiva, nous dit le Midrash? Ce qui est arrivé avec Rabbi Akiva, il était un des 10 martyrs qui ont été tués. Mais le Midrash il dit, les 9 martyrs ont été tués chacun pour expier sur la faute d'un des frères qui a vendu Yosef. Rabbi Akiva ben Yosef est décédé, est mort sur le Kiddush Hashem pour expier la Shekhinah qui a participé dans ce conseil qui a vendu Yosef. Extraordinaire, 1775 ans plus tard. Et pourquoi? Parce que le père de Rabbi Akiva, Yosef, n'a pas cherché la source de cet argent. Où est venu cet argent? Et puisqu'il n'a pas cherché la source, c'est comme s'il avait participé dans cette faute. Et voilà son fils Akiva ben Yosef il fait peser partie de 10 martyrs. Pour nous enseigner, chaque fois que tu reçois de l'argent, cherche la source de cet argent. D'où est-ce qu'il vient cet argent? Cet argent est pur ou cet argent n'est pas pur? Je me rappelle quand j'étais tout jeune au Mexique, dans un kollel, il est venu un grand rave au Mexique, un grand rebbe, pour ramasser de l'argent. Et ce rebbe, il a fait une tournée et il est arrivé dans une usine et le propriétaire lui a offert $100,000. Le rebbe, il a pris l'argent et lui a demandé une question. Est-ce que votre usine est ouverte le Shabbat? Il lui a dit oui. Alors dans ce cas, je refuse votre argent. Il lui a refusé. L'autre, il a insisté, mais le Rav a refusé. Il a dit, je ne peux pas prendre de l'argent dont la source est douteuse. Pour dire que quand on reçoit de l'argent, quand on a de l'argent, il faut toujours chercher la source de cet argent. Haz v'shalom, que ce ne soit pas quelque chose qui a une mauvaise source, parce que Haz v'shalom, ça peut être aussi pas bon. Alors il raconte sur le Rav Chaim Volozhin. Rav Chaim Volozhin était un Rav dans la ville de Volozhin. Un jour, il a fait un siyum.
il a invité beaucoup de rabbins. Et il voulait impressionner le rabbin. Alors la cotellerie, les assiettes et les verres à boire étaient en verre. À cette époque, le verre était très cher. Il a tout posé à table, les rabbins sont venus, ils ont commencé les sioum, et quand ils ont fini les sioum, c'était le moment d'aller se laver les mains pour faire le moti, il y a un des rabbins, dans sa costume, s'est accroché sur une des nappes. Quand elle s'est accrochée, alors il a tiré la nappe, et sans faire exprès, toute la cotellerie est tombée par terre. Ça a fait un grand bruit. Les gens étaient bouche bée, les gens étaient en peur. Chas v'shalom, ils savaient la valeur de ces ustensiles. Le seul qui était tranquille, c'était le Rav Chaim Volozhin. Alors les gens lui disaient, mais regardez, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, oui, mais sachez une chose, si mon argent est pur, je suis sûr que rien va arriver. Et si mon argent n'est pas pur, alors kapara. Ils ont ouvert la nappe et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Aucun des assiettes, aucun des verres à boire s'était cassé. Pour dire que quand la source de l'argent est pure, il y a une beracha. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach, Rosh Chodesh Tov Mevorach.